Bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis un petit peu en retard cette semaine, mais ce n'est pas grave. J'avais envie de vous proposer un tirage avec la voix sacrée du corps, parce que pour le moment, on est vraiment dans des dynamiques qui impliquent très très fort la corporalité. Donc voilà, j'avais envie de tirer une carte de synthèse par rapport à ça. Voilà. Voilà, ça fait une. J'avais aussi envie de continuer avec les cartes du Mystérium qui sont un très très beau support d'interprétation libre et sur lesquels je peux laisser vraiment mon intuition travailler. Donc on en a deux pour cette semaine, voilà. Je vais essayer une troisième pour la fin de semaine, oui. Voilà. Et alors, j'avais envie de faire un petit test avec les réponses angéliques. J'avais envie de vous demander de vous concentrer maintenant. Donc je prends une petite pause et je vous propose de respirer avec moi là-dessus et de choisir un thème qui vous est cher et qui domine cette semaine. Il y en a peut-être un. En tout cas, je vous demande d'en choisir un et de vous laisser transporter par ce qui va sortir et de choisir dans votre tête le chiffre 1 ou le chiffre 2. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Mais voilà, choisissez le chiffre 1 ou le chiffre 2. Et du coup, on va interpréter en fonction de ça. Ok, c'est parti. Alors, on commence par la carte de l'oracle, la voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé, qui nous propose cette carte. Donc, je vous laisse le temps de la regarder un petit peu. Le pouvoir de sourire et de rire. Offre ton sourire et ton rire pour partager l'amour et la joie de ton cœur. Et alors, on a la pleine puissance du dragon qui est là. Je vais prendre dans le petit livret, parce que j'aime toujours regarder ça. Voilà. Offrir son sourire et son rire pour partager l'amour et la joie de son cœur. Le sourire et le rire expriment les intentions du cœur et de l'âme. Ils témoignent de l'ouverture de ton cœur à toi, aux autres et à la vie. Offre ton sourire et ton rire à toi-même et à ceux qui t'entourent pour partager l'amour et la joie de ton cœur. Ils agissent sur les corps, les esprits, les cœurs et les âmes de ceux que tu côtoies et en même temps sur toutes les cellules de ton corps, qui peuvent ainsi baigner dans la joie. Tu seras plus joyeuse et en santé. Donc le sourire et les rires sont très bons pour la santé et très guérissants. Ils permettent de dédramatiser, d'amener de la légèreté, de sécréter des endorphines, des hormones de bien-être qui agissent pour soulager les douleurs du corps. Donc on vous conseille de trouver des activités qui vous font sourire et qui diffusent la joie. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre nous, les semaines dernières ont été quand même assez éprouvantes et peut-être que certains ont eu tendance à un peu dramatiser les choses et noircir le tableau, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a une accélération qui est en cours et qu'il y a beaucoup nos parts d'ombre qui viennent se réveiller et qu'il y a des moments plus difficiles, c'est pareil pour moi. À certains niveaux en tout cas, et on serait tenté de plonger dans la noirceur et de ne voir plus qu'elle. Or ici, ce qu'on nous amène à expérimenter, c'est le rire. Et peut-être qu'au début, il faudra vous forcer un petit peu, mais
c'est en faisant l'expérience de le faire qu'il y aura peut-être aussi une légèreté qui va pouvoir s'installer. Si cette carte sort, c'est qu'il y a une énergie de lourdeur qui est là. Donc ça, on le ressent fort dans l'énergie collective. Il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue, il y a peut-être une forme d'ératement, de découragement pour certains. Ou pour d'autres, c'est simplement l'impatience qui fait que les choses n'avancent pas assez vite. Et donc pouvoir à la fois être dans l'autodérision de soi et en même temps des situations. Donc c'est ça que je reçois comme mot, donc de manière générale, un appel à la légèreté, au partage avec les autres, donc ce qui serait un petit peu différent de s'isoler dans son chez-soi et d'attendre que les choses bougent. Donc ici, il n'y a peut-être rien d'autre à faire que cela. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir peut-être des petits soucis de santé. Il y a aussi un appel à dédramatiser les ennuis que vous pouvez avoir de ce côté-là et à vous rendre compte que la puissance de la joie vraiment la puissance de la joie et de l'amour partagé est en soi une réelle énergie de guérison. Et donc on nous ramène vraiment à cette énergie-là. Et donc dans cette carte, il y a un soin qui est apporté très très fort à soi dans cette joie profonde et dans cette presque abandon. Voilà, le rire ne force rien du tout au niveau des situations, il les accepte telles qu'elles sont et il peut rire de ses propres ombres. Et donc moi, il y a vraiment ça que je reçois aussi, pouvoir rire de vous-même. Mais pas comme une moquerie, plus comme quelque chose de serein. Voilà, c'est comme si on vous disait ne vous prenez pas trop au sérieux. Ça fera peut-être un peu du bien aux relations aussi et aux tensions. Ça relâche très très fort les tensions. Alors, on va un petit peu observer les 3 cartes du Mystérium. Et donc, on se retrouve de nouveau avec une première carte pour le début de la semaine qui est fort en résonance avec la semaine passée où il y avait cette ombre et cette lumière qui se côtoyaient sans encore trop se mélanger. Il y avait une distinction assez nette. Et c'est un peu toujours le cas. Donc ici, on voit clairement le symbole du yin et du yang qui est là. Avec néanmoins 2 oiseaux. Il y a donc un signe de libération et puis il y a ces vieux démons ici derrière qui commencent à être un petit peu plus à l'arrière-plan. Donc on sent qu'il y a, malgré tout, il y a encore une division assez claire entre ce que vous percevez comme étant vos parts d'ombre et vos parts de lumière, mais il y a une guérison qui est en cours et je pense que le rire et l'autodérision et la légèreté va pouvoir peut-être adoucir cette brume. Il y a aussi la brume ici, on sait, qui voile un petit peu la réalité parce que quand on regarde les choses, on pourrait croire qu'on a un volcan et puis quelque chose d'assez glacial ici. Or, quand on y regarde un peu plus près, on a une forme de plage de galets et une très belle mer bleue. Et je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. Et donc, il y a encore une perception déformée de ce que sont nos 2 parts. Et pourtant, un oiseau dans la lumière qui est blanc et un oiseau dans l'ombre qui est noir, c'est quand même 2 oiseaux. Donc c'est une canalisation aujourd'hui qui est assez métaphorique, mais voilà, début de semaine, on est amené à voir le point commun entre l'ombre et la lumière. Ce sont ces 2 mêmes oiseaux qui ont simplement un éclairage différent.
On encourage à poursuivre le chemin par rapport à ça courageusement. Je sens qu'il y a une invitation au courage aussi ici, à ne pas hésiter à se jeter à l'eau. Début de semaine, peut-être un début de semaine un peu plus difficile. Et puis, on a une deuxième carte qui a l'air un petit peu lugubre comme ça, avec un espèce de corbeau qui est sur sa branche en hiver. Et on a une plume plus bas avec un encrier sur un espèce de panneau qui est tout givré. Alors, l'hiver, c'est un temps de régénération. C'est un temps de gestation dans le sens où c'est un petit peu comme quand on laisse tout au repos avant de reprendre sa plume. Ici, il y a une invitation à déposer les choses. Et peut-être même pour certains, vous allez déposer par écrit des choses, mais ce n'est pas la semaine manifestement pour entreprendre de grandes actions. On invitera un peu plus à se déposer et prendre le temps de mettre à plat les choses, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit ou par le support que vous allez choisir, mais on vous invite à déposer les parts d'ombre, parce que le corbeau, c'est aussi un peu cette métaphore-là. Et voir que finalement, ce petit corbeau n'est pas bien méchant, hein, il est même assez mignon. Et donc peut-être qu'après, avec peut-être encore cette autodérision dont on parlait, vous allez pouvoir accueillir ce petit oiseau perdu dans l'hiver. Et peut-être qu'il est là depuis bien longtemps et qu'il a simplement besoin d'un peu de chaleur pour se remettre en mouvement. Parce que là, il y a encore des choses figées. Et les zones d'ombre, en général, même dans le corps, vous allez les détecter parce que ce sont des zones qui sont en général cristallisées, si je peux appeler ça comme ça. Des zones qui ont du mal à être mises en mouvement. Et ici, il y a vraiment comme une forme d'appel à l'expression de ce figement, pour pouvoir arriver à la dernière carte, qui suit très très bien parce qu'on est encore une fois dans le thème de l'écriture, qui pourra s'envoler et passer un cap, passer une porte, un portail. Donc il y a vraiment, on passe vraiment de couleurs, si je peux rappeler la toute première, des couleurs qui sont peut-être encore fortes dans la violence contre soi-même, la colère, la frustration pour certains, ou la patience, parce qu'on n'est pas obligé d'être en colère, parfois c'est simplement de la patience et la violence se manifeste sous cette forme. Un temps d'arrêt pour aller regarder cet oiseau noir qu'on voit dans la première carte. Cet oiseau noir qui est déjà dans ce lac gelé. D'aller un petit peu zoomer dessus, d'aller un petit peu voir de plus près s'il est si effrayant que ça. Et enfin, un retour ici au mouvement et le passage d'une porte verte. Hein, donc on est vraiment dans une porte d'amour. Et d'une lettre qui est adressée à on ne sait pas où elle va après. Et donc on ne sait pas sur quoi elle s'ouvre. Et vous ne savez pas sur quoi vont s'ouvrir les étapes et les caps que vous allez franchir. Et on vous encourage à vous laisser les découvrir. Mais en tout cas, on dirait bien que une page se tourne. Des pages se tournent. Et peut-être que certaines choses... On est vraiment dans une période de fin de cycle. Donc voilà, l'hiver, c'est de nouveau la fin de cycle. Avant le renouveau. Donc il y a encore manifestement des choses vraiment à pouvoir terminer, clôturer, donc avant d'entamer de nouvelles choses.
Voilà, et peut-être que plus concrètement, certains enverront concrètement des lettres et en recevront. Je vois aussi toute une série de choses administratives à régler pour certains qui sont un petit peu restés dans les placards et qu'il est temps de clôturer pour pouvoir s'alléger un petit peu. Voilà. Et alors, je vous ai demandé de choisir la carte 1 ou 2, et donc je vais vous proposer de revenir au thème auquel vous avez pensé quand je vous l'ai demandé. Et donc, je vais vous lire la carte numéro 1. Pour ceux qui avaient choisi le 1, on vous dit clairement, vous êtes prêts. Donc, on a une très belle carte d'une femme qui ressemble très fort à une prêtresse d'Isis et qui porte d'ailleurs le symbole de cette croix ici, très caractéristique. Et donc qui est très posée, en même temps très consciente de sa puissance et très connectée au ciel et à la terre, et donc qui est vraiment dans son alignement. Elle est prête à œuvrer. Et donc je vais vous lire la petite carte qui est reliée. Voilà. Vos expériences passées vous ont conduit ici. Et ici, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a des mémoires de vie passée qui se sont réveillées. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pouvez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans ces situations en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit deux choses, c'est qu'à la fois vous êtes parvenu à un stade où vous êtes en accord avec votre chemin de vie et que vous pouvez, entre guillemets, on est plus dans une vague de... Il n'y a rien à faire parce que vous êtes prêt. Et vous êtes prêt à la fois à contribuer à vous-même et au monde. C'est ce qui se passe quand on est aligné. Nos actions sont d'office dans un miroir de bienveillance réciproque dans les deux sens. Donc tout ce que vous faites de bon pour vous est bon pour les autres, mais dans une logique constructive et plus dans la destruction comme auparavant. Et ce dont on avait de toute façon besoin pour pouvoir réaliser certaines choses. Et donc voilà, je sens aussi pour certains, il y a le rappel d'incarner votre mission divine et de vous reconnaître en tant que travailleur de lumière. Il y en a énormément pour le moment qui sont en train de reconnecter par rapport à ça. Et donc on leur dit, vous êtes prêts, et c'est tout à fait normal parce que c'est tout à fait la période. Et pour les deux, c'est très chouette aussi parce qu'on est vraiment avec le succès. Donc, je vais d'office aller voir. Vous êtes sur la voie du succès, n'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Donc ce message est destiné à ceux qui veulent monter trop vite, un peu trop haut, et qui auraient tendance à... je vais reprendre une image que j'avais vue sur une autre carte dans un autre tirage. Ceux qui auraient tendance à vouloir monter sur des échasses plutôt que d'attendre d'être capable de voler. Ne précipitez pas les étapes. Ici, c'est vraiment un message qui vous dit le succès est au bout du chemin. Maintenant, on ne sait pas combien de temps va durer ce chemin. Ça va dépendre de vous et notamment de votre capacité à accepter les étapes et de franchir les pas à pas plutôt que de vouloir enjamber la barrière voilà, comme des forcenés.
Donc ici, je parle aux impatients et à ceux qui ont tendance à privilégier le temps du futur au détriment du temps du présent. Donc on vous invite vraiment à... Voilà, la victoire est assurée, mais au plus vous voudrez vous dépêcher, au plus ça prendra du temps. Donc voilà, le temps est une énergie très subtile. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine toute pleine de légèreté et de douceur. On est plus dans une énergie d'intériorité et de laisser faire. Donc, laissez faire et n'oubliez pas de sourire et de rire. Et voilà, c'est vraiment le meilleur que je peux vous souhaiter pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!